Les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis. Devant le stade, match important aujourd'hui. Marseille contre Lille. Match crucial. Marseille, si l'OM gagne, peut passer deuxième. Surtout que Paris joue Lyon et Monaco. Donc il y a peut-être moyen de gratter des points sur Paris. Et Lille, qui était vaincu depuis 15 matchs, ça va être compliqué. Nico, petit prono? Petit prono. On va se faire écraser par la voiture. 2-1 pour nous ce soir. 2-1, ce serait On va beau. mettre le feu, je le sens. Franchement, on est bien en ce moment. On a trouvé tout notre équilibre. Donc voilà, je nous souhaite de gagner, de fêter la victoire. Donc première défaite de Lille depuis septembre. Ils sont invaincus. Et ouais, tu as un prono, frérot? Tu as un prono? C'est un prono? C'est quoi ton prono? Ton prono, c'est quoi? 2-1. 2-1 pour l'OM? Ouais. Donc Greenwood. En vrai, le deuxième, je sais même pas. Holzberg. Holzberg? Frappe du milieu de terrain alors. Hein. J'espère. Allez, bon match. Bon match. Ouais, donc ça ferait plaisir de voir Marseille se rapprocher un peu du Paris Saint-Germain avant que Paris joue Monaco et Lyon surtout ce week-end. Bon les gars, vous l'avez compris, du coup on est devant le stade. Je vais poser 2-3 questions à 2-3 supporters et on se rejoint direct à l'intérieur. C'est parti, venez avec moi. Hugo, fidèle supporter abonné au Virage depuis des années. Match important, match crucial contre Lille là, c'est quoi tes pronos? Écoute, moi je vois un petit 2-1 comme Monaco. Et après un petit but de Mopé. Je sens qu'on va ouvrir le score et ils vont égaliser. On va marquer deuxième mi-temps après un match maîtrisé. Moi franchement j'ai un match serré, les deux mi-temps accrochés. Je vois bien un match à but 3-2 pour l'OM. Je pense qu'on peut les taper, ouais. Après ça va surtout être, je pense, un duel de gardiens. Parce que tu as quand même les deux meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Chevalier et Rouly. Il va y avoir des opportunités parce que c'est deux équipes qui jouent au ballon. L'OM a l'obligation, entre guillemets, de faire un bon résultat à Lille après Monaco, histoire d'enchaîner, de valider 4 victoires consécutives, dont 2 à domicile et 2 face à un gros de notre championnat. Il ne faut pas oublier que Lille a joué en Ligue des Champions cette semaine. Ça a été un match plus compliqué que prévu, 3-2 alors qu'ils gagnaient 2-0. À voir s'ils n'ont pas un peu laissé des plumes et si nous on ne peut pas en profiter. Parce que la dernière fois qu'on a joué une équipe qui a joué en Coupe d'Europe en semaine, c'était Monaco. Ils avaient perdu à la dernière minute contre Benfica et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On les a tapés à la dernière minute. Donc en vrai, je pense que c'est jouable aujourd'hui. On va les éteindre, je pense, en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, ça va être compliqué. Mais je pense qu'on va gagner. Ça va être serré, mais on va gagner. Seulement 5 points de Paris. Paris joue Lyon, qui est en forme. Paris joue Monaco. Est-ce que tu penses que l'OM peut accrocher Paris pour le titre cette saison? Écoute, c'est un peu tôt pour dire ça. Moi, je faisais partie des optimistes en début de saison. En disant, vas-y, on va jouer le titre, machin. On est vite redescendu sur terre. Mais bon, là, on est dans une bonne dynamique. Si on arrive à faire 4 sur 4 là, depuis la défaite contre Auxerre, bah, ce sera le top. Mais bon, parler de titres, on verra en février-mars. Eh ben franchement, vu qu'en plus ils jouent City en Ligue des Champions dans les 3 prochains matchs, je vois bien Paris abandonner la Ligue 1 pour se concentrer sur la Ligue des Champions et l'OM prendre la tête avant la fin de l'année 2024 du championnat. Oui, je pense que c'est possible parce qu'en ce moment, Paris, ça va pas trop en Ligue des Champions. Ils vont plus se concentrer dessus. Ils sont pas trop bien, même dans tous les matchs. Je pense que tu peux te rapprocher d'eux. Moi, je regarde déjà derrière. Il y a Monaco qui va jouer Reims là aujourd'hui. Ça va être un match chiant pour Monaco parce que Reims, faut pas oublier qu'ils sont venus faire 2-2 chez nous ici. Ils ont fait un match nul à Paris aussi, ils ont tenu en échec. Donc en vrai, ça peut être chiant pour eux aussi de jouer Reims. Donc en vrai, moi je pense qu'il faut plus regarder derrière, assurer une Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, parce que si tu gagnes Lille, tu leur mets 6 points. Si Monaco se fait accrocher, tu leur mets soit 3 points, soit 2 points. Et tu commences à envisager les fêtes avec un petit matelas qui, à mon avis, est pas mal et qui te permettrait d'être peut-être plus libéré pour la suite. Alors oui, si Paris, cataclysme, on arrive à les rejoindre et à batailler au bout pour le titre, ce serait incroyable. Mais déjà qu'on assure la Ligue des Champions pour l'année prochaine, ça ferait le plus grand bien à Benassia, à Longoria, à De Zerbi, à toute l'équipe et surtout à toute la ville. L'OM joue à 17h. En pleine journée, est-ce que tu penses que le stade va être quand même rempli et que l'ambiance va être incroyable? C'est obligé, nous les supporters, on est toujours là, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fasse beau, 17h, 15h, on est toujours là nous. On a joué à 17h contre Nice, si je dis pas de conneries. Franchement, c'était une très bonne ambiance. Donc là, il n'y a pas de raison, hein, c'est un gros match. Voilà. Comme d'habitude, on va pas déroger à la règle. Ouais, même s'il fait froid, pour nous il fait froid. Mais même s'il fait froid, il y aura du monde. C'est le deuxième contre le quatrième. 3 points nous séparent. Comme tu dis, on peut peut-être jouer le titre si jamais on gagne et que Paris fait un faux pas. Donc en vrai, je pense que là, c'est le moment. Et puis De Zerbi fait en sorte que notre équipe draine des supporters au Vélodrome ces derniers temps. On a montré notre identité contre Monaco, même si on n'a pas fait un super match, on a montré qu'on avait du caractère et je pense que c'est ce qu'on veut en tant que supporter, montrer, que nos joueurs nous montrent
qui mouille le maillot, qu'on gagne ou qu'on perde, mais si on gagne c'est mieux. Et c'est ce qu'on a fait contre Monaco, donc on a espoir que ça se passe pareil contre Lille et que ce soit à 17h, à 13h, à midi, à 9h du mat, le stade il aurait été plein de toute façon. Ça y est, on est enfin passé, on a fait la queue. Oh, c'était long, ça faisait longtemps que je n'avais pas été en virage. Normalement, j'ai la carte de presse, donc je rentre directement, il n'y a pas besoin de faire de queue. Là, aujourd'hui, je retourne en virage des années après. Donc, j'ai hâte. Je vais me mettre sur le côté, je vais gêner personne parce que je sais qu'en virage, j'aime pas trop quand on filme. Donc, je vais filmer personne et je vais me mettre sur le côté exprès pour gêner, mais pour gêner personne. Et voilà, ça me fait plaisir de retourner en virage des années après. Allez, allez. Ah, les gars, lui c'est un chat noir. J'ai jamais vu une victoire avec lui. Allez, allez. Oui, allez. Merlin, je crois, les gars. Incroyable, les gars. 1-0, allez, vamos. Incroyable, incroyable. Tu portes peut-être pas malheur. Regardez-moi ça, les gars. On le gagne, au final, je vous le dis. On le gagne. Les gars, l'ambiance, elle est incroyable. Je fume pas trop parce que voilà, on est sur le côté exprès et tout, mais l'ambiance, elle est incroyable. Pas le jour, Lille, pour l'instant, les gars, ils voient pas le jour. Voilà les amis, petit débrief à la mi-temps. Je vous fais un petit débrief sous capuche parce que je crois que Lille a ramené leur temps parce qu'il fait pas très chaud. Franchement, il fait froid. Je me suis un peu éloigné pour que vous m'entendiez bien. Alors franchement, j'ai l'impression qu'on a la maîtrise, que l'OM a la maîtrise au milieu de terrain, etc. Mais je viens de regarder les stats et l'OM s'est fait manger 60% de possession par Lille. En fait, l'OM a été réaliste parce que Lille a eu plusieurs actions, 2, 3, à l'image du piqué de Zegrova. Mais on est tombé sur un bon roulis et surtout un manque de réalisme de la part de Lille. Mais sinon, il y a beaucoup de mieux. Franchement, il y a beaucoup de mieux. Marseille avait du mal à domicile avant Monaco. Et là, depuis Monaco, j'ai l'impression que c'est un nouveau visage des Marseillais. Donc franchement, ça fait plaisir. Il faut continuer comme ça. D'ailleurs, les amis, si vous êtes fan de l'OM, je pense, si vous regardez la vidéo, que vous êtes fan de l'OM, je suis en collaboration avec une application qui s'appelle Be-Right. Vous pouvez gagner jusqu'à 100 € si vous arrivez à faire 10 sur 10 sur un quiz de questions de culture générale sur l'OM. Donc c'est sur l'histoire du club, ça coûte 1,5 $ pour participer et vous pouvez gagner jusqu'à 100 $. Donc si vous faites 10 sur 10, vous pouvez gagner 100 $. Si vous, votre père, votre mère, votre chien font 10 sur 10, vous gagnez plusieurs fois 100 $. Il faut juste faire 10 sur 10. Alors voilà, vous vous en doutez bien, il y a aussi des questions compliquées, comme des questions simples, mais si vous êtes incollable sur l'histoire de votre club, vous voyez le logo juste derrière moi, si vous êtes incollable sur l'histoire de l'OM, ben vous gagnez 100 $. C'est 1,5 $ pour participer. Je vous mets le lien dans la bio, c'est Be-Right. Voilà, vous avez juste à vous inscrire, participer au quiz. Et si vous perdez, dans tous les cas, vous êtes automatiquement inscrit à un tirage au sort pour gagner des places pour voir un match au stade Vélodrome dans la meilleure ambiance de France. Moi, je vais vous laisser avec les images des South Winners qui, comme à chaque mi-temps, mettent le feu dans les escaliers. C'est parti.
corner, corner. Là, il y a but. Là, il y a but. Il a parlé, mais pour rien. Je te l'ai dit. La parade de Chevalier, les gars. Allez, nouveau corner. Allez, allez. Marseille, allez. Marseille, allez, allez. Maintenant, maintenant. Les gars, Rouli, il enchaîne arrêt sur arrêt. On a vraiment le meilleur gardien de Ligue 1. C'est un truc de fou. Bon, les amis, fin de soirée, je suis assez dépité. T'as le pied sur le ballon, après vu du stade, je sais pas ce que ça a donné vous, mais t'as le pied sur le ballon à peu près 50-60 minutes, tu domines à peu près la quasi-totalité du match. Le seul truc c'est que Lille a enchaîné les actions et tu as pu compter sur un bon Rouli. Mais tu en as manqué pas mal aussi, Mopé qui met un poteau, Rabiot qui manque un face-à-face, donc je pense qu'on peut se mordre les doigts. Bon, je suis d'accord, franchement. C'est dommage parce qu'on avait vraiment bien débuté la partie. Je trouve qu'en première mi-temps, on leur a bien marché dessus. On a montré qu'on était là, qu'on était chez nous. Et après, au fil de la rencontre, ça a été un peu plus compliqué. Kabela qui rentre, il obtient une faute, il va faire ce coup franc là, pour le but. Et voilà. C'est assez encourageant parce que voilà, De Zerbi, je pense, a trouvé son système, ça joue mieux, etc. Ce qui est désolant, c'est que du coup, on laisse Lille à 3 points alors qu'on aurait pu en prendre 5 sur eux. Monaco, match de retard, mais peut repasser deuxième. Paris, si Paris gagne contre Lyon, Paris met 7 points à Marseille, donc ça va être compliqué, mais on va rien lâcher. Il y a surtout un match important contre Saint-Etienne en Coupe de France à la fin du mois. Et n'oubliez pas de vous abonner, surtout c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en janvier, avec ce même bonhomme, on va à Naples. Les amis, ça va être incroyable. Je vais vous faire visiter un peu la ville, les rues où c'est tagué Maradona, l'ambiance de fou, l'atmosphère de fou. Je vais aussi aller en Italie voir un match de Udinese, voir Florian Thauvin et surtout un match aussi de Venise, découvrir le stade de Venise contre l'Inter. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous prépare du lourd aussi, c'est pour ça que je suis moins actif. Février, mars, avril, je pars vous faire beaucoup de vidéos dans un endroit. Donc restez branchés, abonnez-vous. Bonne soirée. Et l'OM. Allez, l'OM.